Salut tout le monde, c'est Cinda et aujourd'hui, on va parler de votre cerveau, ce cosmos de 1,5 kg que vous portez sur la tête. Vous savez qu'il est puissant, mais saviez-vous qu'il abrite un univers à part entière, prêt à être exploré? On parle ici du pouvoir de la visualisation. Avant qu'un chef-d'œuvre ne soit peint, qu'un bâtiment ne soit érigé, qu'une découverte scientifique ne soit faite, tout prend d'abord forme dans l'œil de l'esprit. La visualisation nous permet de manipuler l'information, de résoudre des problèmes et même de stimuler notre créativité. Au cours des prochaines minutes, nous allons voyager dans les profondeurs de cette incroyable faculté. Nous allons découvrir la science derrière la visualisation, démystifier les mythes courants et vous donner 6 conseils puissants pour booster vos compétences en visualisation. Alors, bouclez votre ceinture, préparez-vous à faire travailler vos muscles mentaux et à découvrir une toute nouvelle dimension de vos capacités cognitives. Commençons tout de suite par notre premier conseil, la concentration. Il est tentant de se jeter dans le grand bain et d'essayer de visualiser une galaxie entière dans son esprit. Au lieu de viser une production mentale IMAX tout de suite, commencez petit. Choisissez un seul objet, par exemple, une pomme. Concentrez-vous vraiment sur elle. Voyez la façon dont la lumière joue sur sa peau, ses subtiles imperfections, la façon dont la queue se rattache au fruit. La clé ici est le détail. Ne vous contentez pas de voir la pomme. Sentez son poids dans votre main, sentez son doux parfum, entendez le craquement lorsque vous la croquez. Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec des objets simples, vous pouvez progressivement élargir votre toile mentale. Ajoutez un objet, puis un autre, en augmentant la complexité au fil du temps. N'oubliez pas que Rome ne s'est pas construite en un jour, et encore moins visualisée. Notre cerveau est programmé pour percevoir le monde en 3 dimensions. Nous ne voyons pas seulement des images plates. Nous comprenons instinctivement la profondeur, la perspective et les relations spatiales. Alors pourquoi limiter nos visualisations à 2 dimensions? Penser en 3D, c'est comme passer d'un folioscope à une projection holographique. Imaginez que vous essayez de visualiser le système solaire comme un schéma plat sur une feuille de papier. Maintenant, imaginez-le dans toute sa splendeur 3D, avec les planètes en orbite autour du Soleil, les lunes tournant autour des planètes et tout le système filant à travers l'espace. La différence est stupéfiante. Soudain, vous ne voyez plus une image statique, mais un système dynamique et interconnecté. Vous pouvez saisir les tailles relatives des planètes, leur distance les unes par rapport aux autres et leur mouvement dans l'espace. Le même principe s'applique à tout système ou processus complexe. Vous voulez comprendre une molécule complexe? Visualisez-la en 3D, avec les atomes représentés par des sphères et les liaisons par des tiges de connexion. La clé pour penser en 3D est de faire appel à vos capacités de raisonnement spatial. Pour les novices, plonger tête baissée dans le monde de l'imagerie mentale pure peut ressembler à naviguer dans une pièce obscure. C'est là que les images physiques entrent en jeu. Elles agissent comme des roues d'apprentissage, des repères sur le chemin de la maîtrise mentale. Voyez les choses comme si vous appreniez à dessiner. Vous ne vous attendriez pas à prendre un crayon et à esquisser un portrait parfait du premier coup, n'est-ce pas? Vous commenceriez par des formes basiques, des contours et des techniques d'ombrage. Les images physiques servent le même objectif dans la visualisation. Elles fournissent un point de départ concret, un cadre sur lequel construire votre image mentale. Il peut s'agir de n'importe quoi, d'une photographie à un dessin, en passant par un simple objet placé devant vous. Disons que vous essayez de visualiser un paysage paisible. Commencez par trouver une photographie d'une scène similaire. Étudiez l'image attentivement, en vous imprégnant des couleurs, des textures, de la façon dont la lumière tombe sur le paysage. Et maintenant, parlons de la transition entre ces ancrages physiques et le royaume illimité de votre propre esprit. N'oubliez pas que l'objectif est de vous sevrer des béquilles externes
et de muscler votre mental. C'est comme apprendre à faire du vélo. Il faut bien finir par enlever les petites roues. Voyez cela comme un processus d'estompage progressif. Imaginez que vous visualisez à nouveau ce paysage paisible. Vous avez votre fidèle photographie, mais cette fois, concentrez-vous sur un élément, par exemple, un chêne majestueux. Étudiez ces détails sur la photographie, puis fermez les yeux et recréez-le dans votre esprit. Maintenant, voici la clé. Ouvrez les yeux et regardez à nouveau la photographie, mais cette fois, troublez légèrement votre vision. Remarquez comment les détails deviennent moins distincts, les contours plus flous. Essayez de reproduire cet effet dans votre œil mental. Créer l'image n'est que la première étape. Il est maintenant temps d'enfiler votre chapeau d'explorateur et de vous plonger dans le paysage riche de votre création. N'oubliez pas que c'est votre univers, c'est vous qui fixez les règles. Ne vous contentez pas d'observer passivement vos images mentales, interagissez avec elles. Explorez-les dans leurs moindres recoins. Posez-vous des questions. Quelle est la texture de cette surface? Comment la lumière change-t-elle lorsque je me déplace autour de cet objet? Quels sont les sons que je peux entendre dans cet environnement? Plus vous vous impliquez dans vos visualisations, plus elles deviennent réelles et vivantes. C'est comme la différence entre regarder un documentaire et visiter réellement un lieu. L'un est une observation passive, l'autre un engagement actif. Ce processus d'exploration vous aide également à identifier les points à améliorer. Voyez cela comme l'édition d'une photographie. Nous avons parlé de détails, de profondeur, de l'importance de s'immerger réellement dans ses créations mentales. Mais qu'en est-il de la vitesse? Dans le monde réel, les choses vont vite et votre capacité à visualiser rapidement peut faire toute la différence. Imaginez ceci, vous êtes astronome et un événement céleste rare est sur le point de se produire. Vous n'avez pas le temps de contempler tranquillement les constellations. Vous devez visualiser la trajectoire de cette comète, la position des planètes et la zone d'impact potentielle, et ce, rapidement. Alors comment entraîner votre cerveau à visualiser à la vitesse de la pensée? Tout est une question de limite de temps. Vous vous souvenez de la pomme par laquelle nous avons commencé? Cette fois, donnez-vous 5 secondes pour la visualiser avec le plus de détails possible. Une fois que vous maîtrisez les 5 secondes, essayez 3, puis 1. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle votre cerveau s'adapte au défi. La clé est de se concentrer sur la capture de l'essence de l'image, les caractéristiques clés qui la rendent reconnaissable. Cette technique ne consiste pas à sacrifier les détails au profit de la vitesse. Voilà, explorateur de l'esprit. 6 techniques puissantes pour libérer le potentiel incroyable de vos capacités de visualisation. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un voyage et non d'une destination. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, toujours un moyen d'affiner vos compétences et de repousser les limites de votre univers mental. N'ayez pas peur d'expérimenter, de faire des erreurs et d'apprendre de chaque visualisation. Plus vous vous entraînerez, plus vous réaliserez que la seule limite à votre imagination est celle que vous vous fixez. Maintenant, allez de l'avant et visualisez. Créez des mondes, résolvez des problèmes et libérez le potentiel illimité qui sommeille en vous.